Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Promotion de la femme, que d'engagement renouvelé du chantre du Bénin a révélé. La récente prise de parole officielle de Patrice Talon le 31 juillet dernier n'aura pas été une occasion en moins pour un clin d'œil à la jambe féminine. La pas belle lui aura été faite en termes de priorité d'action du gouvernement. L'INPF, nouvelle formule pour protéger, promouvoir, mais aussi favoriser l'émancipation de la femme béninoise, dira le chef de l'État. La femme béninoise définitivement mieux lotie sous le régime Talon. Sa promotion, un acquis. Regard croisé, dans un instant, mesdames, messieurs, de deux femmes, l'une politique et l'autre professionnelle des médias. Ce sera autour du thème gouvernance Talon. La promotion de la femme, une quête ou un pari gagné. Mais avant, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Landry Salanon pour ensemble parcourir les quotidiens. Elle n'est pas venue ce matin. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Parlant de ce rendez-vous, qu'y a-t-il de spécifique où on est dans la généralité? Non, un peu spécifique tout de même. Hein. Hier, au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, c'était la 4e journée d'audience concernant cette affaire des 39 hectares de terres présumées bradées dans la commune d'Abomey-Calavi, avec les différents prévenus, notamment l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bara, et puis les autres co-accusés. Le long réquisitoire du procureur spécial, Mario Metonou, est donc intervenu, ainsi que les plaidoiries des différents avocats, des différentes personnes qui sont donc poursuivies, dossier mis en délibéré pour le 24 août prochain. On revient dans un instant un peu sur le film de ce qui s'est donc passé. Et puis demain, lui, il attendra évidemment la décision de cette même juridiction, Joël Aïvo. D'autres quotidiens également de rappeler que les yeux sont donc braqués sur cette juridiction, en tout cas qui semble donc jouer un peu sa crédibilité. Et puis les hommages également à Rosine Vieira-Soglo qui continue également de pleuvoir. En début de semaine, c'était l'ancien président nigérien qui était donc au domicile de la veuve, j'allais dire du Soglo, du couple Soglo ici même à Cotonou. Obasanjo a laissé donc quelques mots sur lesquels reviennent aussi les quotidiens. Merci Landry Salanon, on va donc y aller. On démarre avec... Nous démarrons avec le matinal qui parle de cette affaire de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Pas encore le bout de tunnel. Voilà le délibéré pour le 24 août prochain. Il y a 8 ans d'emprisonnement requis contre Georges Bara, voilà l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi par le procureur spécial. Barnabé Dassigli et puis Jean-Claude Koudia sont hors de cause, nous dit donc le journal. Mandat de dépôt aussi requis contre Sébastien Dou et compagnie, nous rappelle par ailleurs le quotidien Le Matinal. La priorité reste toujours dans la même actualité. Affaire 39 hectares à la Criette. Il y a un péril en vue pour beaucoup, s'exclame donc le journal, qui évoque aussi devant la même juridiction ce verdict rendu 24 heures plus tôt. Corruption au port autonome de Cotonou, Glélé, Kakaï, Hongé et puis Béanzé sont dans la gadoue, nous dit donc le quotidien qui rappelle évidemment les peines dont ces différentes personnes ont écopé. Et Vive d'Afrique qui parle de cette volonté affichée d'assainir donc les finances publiques au Bénin. La corruption sert les soutiens de Patrice Talon au cou. Pour le quotidien, il y a donc 3 mauvais disciples de Saint-Patrice qui sont au Nouf. Voilà, rappelé évidemment Hongé, dont parlait Glélé Kakaï, et puis Hongé, et puis aussi Béanzé, qui ont donc été condamnés par la juridiction. C'était donc ce lundi. Matin libre reste toujours devant cette même criette. Procès de Joël Aïvo. On se souvient, le délibéré avait été donc renvoyé pour le 5 août. Ce sera donc demain. Le quotidien pense que la justice béninoise joue sa crédibilité. Donc ce sera demain. On parle aussi à la une du quotidien de ces affrontements entre agriculteurs et puis éleveurs, des dégâts humains et puis matériels. Le journal qui rappelle aussi cette affaire de 39 hectares devant la Criette. Le délibéré est prolongé jusqu'au 24 août prochain. Et puis décès de Madame Rosine Vieira-Soglo, le quotidien publie l'hommage et le témoignage de Claude Jankaki. Voilà.
Le quotidien Nassira parle de la lutte contre la corruption. Le quotidien qui pense évidemment qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels la criette est aussi attendue après l'ANAT. Que deviennent les audits des sociétés d'État? Question la une du journal. De quoi donner donc des sueurs froides aux courtisans du régime? Voilà ce que l'on dit donc le quotidien. L'actualité parle du chef de file de l'opposition, notamment la cherté de la vie, lutte politique. L'appel inaudible de Paul Rompé, dit le journal. Le chef de file de l'opposition interpelle Patrice Talon et puis les différents Béninois. Rappelez également, au niveau de la Côte d'Ivoire, parlant de Covid, notamment en Côte d'Ivoire, le président Ouattara est donc en quarantaine. Il aurait été donc en contact avec une personne soupçonnée d'avoir contracté le virus. Le confrère de la matinée parle de l'animation des partis politiques, 61 ans après les indépendances. Pour le journal, l'absence d'idéologie a donc tué l'expression démocratique au Bénin. Et le Nouvel Observateur qui revient sur cette célébration de cette fête de l'indépendance, c'était donc dimanche dernier, notamment au palais de la présidence de la République, et au journal de s'interroger. Est-ce qu'on tend évidemment vers la disparition de cette commémoration? Voilà, une commémoration en voie de disparition. C'est donc une interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur. Et l'autre quotidien nous rappelle ce déplacement de Obasanjo, décès de Rosine Vieira-Soglo. Olusegun Obasanjo au domicile de la défunte à Cotonou et émouvante déclaration de l'ancien président nigérien. On le voit évidemment à la une du journal signé donc le livre de condoléances. Le quotidien d'Abaro s'intéresse à un fait un peu divers, en tout cas à Parakou, mais vendu aux abords de rue à Parakou, les gargotes de véritables nids de maladies, dossier donc à découvrir dans les colonnes du journal. Et on boucle avec L'Économiste, le journal spécialisé qui parle de cette filière de palmiers à huile au Bénin. 2,5 millions de plants sélectionnés disponibles en 2022, nous dit donc le quotidien. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer, faire notre arrêt sur le quotidien qui vous a permis d'ouvrir le bal, le matinal. Oui, le matinal qui est revenu en tout cas sur le film de la 4e journée d'audience de cette affaire de 39 hectares de terre présumée bradée dans la commune d'Abomey-Calavi. Une affaire qui a vu donc défiler devant la juridiction, la criette en tout cas 28 prévenus au total, dont l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Voilà, il y a eu évidemment le long réquisitoire du procureur spécial, plusieurs heures tout de même pour Mario Metonou, en tout cas dans ces différentes réquisitions. Il a donc requis 8 années de prison, par exemple, ferme contre l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Les peines également varient à l'encontre de plusieurs autres prévenus, au total de 2 jusqu'à 10 années de prison, en tout cas requis. Le procureur spécial aussi, évidemment dans son rôle de ministère public, a aussi requis, par exemple, la relace au bénéfice du doute contre près de 13 personnes qui sont aussi poursuivies. Cela, on a donc eu après, en tout cas, les plaidoiries des différents avocats, que ce soit les avocats du maire Georges Bada, également des autres privés, ils ont donc aussi défilé devant cette juridiction. Donc c'était une longue journée d'audience, notamment pour cette affaire qui a été donc renvoyée. On se souvient donc au 3 août devant cette même juridiction. Après les journées précédentes, et on rappellera en tout cas que quand les réquisitions étaient donc données, on voit évidemment que l'ancien ministre Barnabé Dassiglet puis le préfet, l'actuel préfet du département de l'Atlantique sont donc hors de cause, puisqu'évidemment dans les réquisitions, on n'a pas vu le procureur, évidemment, les retenir dans les liens de l'accusation de culpabilité et notamment d'appeler donc à l'application d'une peine à leur endroit. Pour le moment, ils sont donc quittes et les journaux l'ont évidemment rappelé. Joël Etonji, la Cour, en tout cas, a mis donc le délibéré pour le 24 août prochain. En tout cas, donc on saura évidemment la décision que cette juridiction donc rend, la Cour de Sion, dans cette affaire où on entend évidemment le délibéré. Quelques portions en tout cas de phrases, par exemple
disons, de quelques prévenus au niveau de la barre, notamment de l'une des prévenues, souvenez-vous, celle qui s'était donc à l'origine de laquelle d'ailleurs le dossier a été donc envoyé au niveau de cette créance, celle qui se disait donc la présumée héritière, en tout cas de ces 39 hectares. Par exemple, là-bas, disait, mais j'attrape voleur, par exemple, je l'amène au niveau du commissariat et puis on m'arrête moi-même pour dire que pourquoi peut-être j'ai pu donc arrêter le voleur, un peu pour dire je vais dénoncer donc un fait à la justice et moi-même on m'arrête. Donc en tout cas, vous savez, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de flou. Il arrive évidemment à la justice de se prononcer et les différents prévenus, quand ils ne seront donc pas satisfaits, ils pourront donc saisir également la chambre d'appel au niveau de cette juridiction. En tout cas, la fameuse criette, en tout cas décriée longtemps. Et pourtant, pour le moment, c'est elle en tout cas qui s'occupe de ces différentes affaires. On verra ce que diront donc les juges. Voilà. Ce sera donc le 24 août prochain. Donc, ils seront donc fixés sur le sort. Mais 8 années quand même, si cette peine arrivait donc à être confirmée pour Georges Bada, ce serait quand même véritablement dur, Joël et Tondi. Parce qu'on rappelle que c'est depuis décembre 2020 qu'ils étaient donc en prison. Donc, 8 années ajoutées à cela. Ce sera quand même pénible. Voilà, on ne va pas le souhaiter ça quand même. Le principe reste toujours la liberté et puis l'exception, la détention, même s'il faut quand même essayer de clarifier les différentes affaires. Voilà, ici va un peu, en tout cas, la vie. Et on veut bien espérer que à la fois les droits de la défense soient donc respectés et que toutes ces personnes puissent exercer toutes les voies de recours dont elles sont donc à disposition pour que vive évidemment la liberté et la justice en République du Bénin. Vivement, dirons-nous, André Salomon, encore quelques secondes, l'autre quotidien. Oui, l'autre quotidien est revenu en tout cas sur ce déplacement de Olusegun Obasanjo. On sait très bien, l'ancien président nigérian, d'ailleurs sous son règne, 40 milliardaires nigériens, on dira que c'est, en tout cas c'est lui en tout cas qui a beaucoup favorisé l'actuel, le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, à travers ses différentes industries aujourd'hui. En tout cas, il était au domicile du couple Soglo, ici à Cotonou, pour rendre donc hommage à la famille Soglo, suite au décès de Rosine Vieira Soglo, c'était donc le 25 juillet dernier. Donc, en début de semaine, Olusegun Obasanjo y était. Il rappellera, en tout cas à sa sortie, par exemple, que Nicéphore Soglo, qui est donc actuellement à Paris pour son check-up, qui faisait donc partie des toutes premières personnes que Nicéphore Soglo a donc appelé tout en larmes, dira donc-il à la fin, après avoir signé le livre de condoléances, qui dit j'ai perdu donc mon épouse, ma très chère tante épouse, Rosine Vieira Soglo. On sait bien l'utilité de cette dame aux côtés de Rosine, de Nicéphore Dieudonné Soglo. En tout cas, le président rappelle un peu qu'il croyait que l'ancien chef d'État béninois était donc à domicile. Donc c'est un peu la veille qu'il appelle pour dire j'étais donc en route pour le Bénin pour te présenter les condoléances. Et à lui de dire je suis toujours à Paris pour toujours mon séjour. Donc, et à lui de dire je ne peux plus donc dérouter ma route. Donc je me suis quand même rendu au domicile. Donc c'est l'un des fils, Galiou Soglo, qui a reçu l'ancien président nigérien au domicile pour les livres de condoléances. Il a été donc accueilli. On rappellera que un peu plus tôt le matin, il a eu donc un entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon. Une première d'ailleurs, on se rappelle depuis 5 ans. Que se sont-ils dit? En tout cas, au domicile, il a rappelé à travers ses messages toute l'importance de cette dame, notamment son soutien aux côtés de Nicéphore Soglo. Et on rappelle aussi que les deux font, en tout cas, partie de l'association, j'allais dire, du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique, dont Joachim Sichano est donc le secrétaire général, en tout cas le premier responsable. Nicéphore Soglo est donc le vice-président, lui qui ne manquait d'ailleurs jamais aucune occasion de rappeler cette fonction qu'il occupe, et notamment les occasions dans lesquelles, au cours desquelles, j'allais dire, ce forum a été donc mis en place. Donc, deux anciens chefs d'État qui se retrouvent. Quand l'un est donc éploré, voilà, il faut évidemment aller lui apporter le soutien qui soit donc nécessaire. On dira, lui, il y a quelques jours, était aussi à Paris pour, en tout cas, présenter les condoléances à la famille. Ancien chef d'État aussi. Donc, on continue toujours de voir, un peu de célébrer toujours cette dame, Rosine Vieira Soglo, qui nous a quittés il y a quelques jours. Oui, elle reste éternelle, comme d'autres figures. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain. Restez informés à chaque instant sur SICA.